Monsieur le maire, ce vendredi, la municipalité et l'association des fêtes organisent un pot de remerciement pour les fêtes de la Saint-Jean. Pour quelle raison? Tout naturellement pour remercier tous les bénévoles et les services publics qui ont travaillé pendant les fêtes. Sans bénévoles, il n'y aurait pas pu y avoir de fête de la Saint-Jean et donc c'est l'occasion de les remercier. On s'est donné le mois de juillet pour faire un bilan, un petit comité et aujourd'hui on est même à la fois de partager un moment de convivialité et de dresser un bilan de tout ça. À propos, monsieur le maire, ce bilan, quel est-il? Le bilan en fréquentation a été bon, puisque l'an dernier, le temps n'avait vraiment pas été de la partie, et cette année, c'était comme aujourd'hui un grand ciel bleu, et donc la fréquentation a été très bonne. On a fait un point avec les commerçants, quels que soient les métiers de bouche, les bars, donc ça a été une réussite sur ce plan-là. Les associations aussi nous ont dit avoir eu beaucoup de monde, et dans les spectacles, notamment le concours landais, la course des cuisinières, il y a eu une grosse fréquentation. En termes de sécurité, avez-vous des satisfactions? Au-delà de ça, sur un plan de la sécurité, le bilan est favorable. Il y a 2 ans, il y avait eu 119 incivilités, 109 l'an dernier, et cette année que 53. Donc dans le bilan qu'on a fait avec la gendarmerie, les pompiers, bref, tous ceux qui participaient au PC opérationnel mis en œuvre pour la première fois cette année, on commence à toucher les fruits de la mise en place de la vidéosurveillance, qui fait que des groupes venant se nicher dans nos fêtes populaires ne viennent plus, sachant que ça peut être une assistance à la police judiciaire en cas de problème. Et au final, donc, ça a vraiment été une population très jeune qui a été accueillie, mais avec un sens de la fête et de la joie, de la bonne humeur. Dans les 53 interventions qu'ont fait la gendarmerie, il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu de blessures graves, et c'est une bonne chose. Plusieurs nouveautés ont vu le jour. Pouvez-vous nous en parler? Elles ont commencé par le trail des fêtes avec presque 200 participants. C'était un vrai challenge. Le circuit a beaucoup plu aux participants puisqu'ils traversaient l'Adour, ils descendaient et ils revenaient dans l'ancienne ville. Ça, c'est une vraie bonne chose. Donc l'an prochain, déjà, l'APA Jogging est en train de réfléchir à retravailler là-dessus. L'autre nouveauté, c'était le Camping Festaire. Près de 2000 jeunes ont été accueillis le vendredi et le samedi dans la plaine des sports. C'est presque 700 voitures qui ont été sorties de nos bas-côtés. C'est important en matière de propreté pour le nettoyage de la ville et en matière également de sécurité des abords. Et puis dans les nouveautés, il y a eu le dimanche la volonté de lier la tradition gastronomique et la tradition taurine avec la venue d'Alain Dutournier et ce concours de cuisine où 5 jeunes d'établissements landais sont venus concourir sur la ballotine de volaille. Michel Guérard était présent également et c'est un jeune des Prés de Génie qui a gagné le concours, mais la recette avec une mayonnaise au foin fait par le jeune apprenti de l'Art d'Aimer à Saint-Sevé a beaucoup plu. Et donc c'était un bel événement. Ça a permis de commercialiser la festivité taurine qui est attaquée par les anti-taurins aujourd'hui d'une autre manière, et de faire une belle journée avec des entreprises qui avaient participé à la journée complète et participé au repas du midi ainsi qu'à la Noviella. Et cet été, moi je constate que beaucoup de festivités taurines ont du mal à remplir les arènes et on a fait plus d'entrées que l'an dernier, donc c'est une bonne chose de ce côté-là aussi. Entre les fêtes populaires et familiales, quel est selon vous le trait d'union? Il y a toujours à Saint-Sevé ce qui marche d'année en année, notamment la classe qui a participé à une belle course des cuisinières. Je m'amuse d'ailleurs de voir que Mont-de-Marsan a repris notre tradition de la classe cette année. Et je tiens à préciser que la classe a participé avec beaucoup de gentillesse au repas des aînés le lundi où nos aînés et nos plus jeunes vivaient un temps de fête ensemble. Au fond, c'est tout ce qu'on cherche, à essayer de développer des fêtes familiales où tout le monde trouve sa place. Rendez-vous en juin prochain pour les fêtes de 2016. C'est le 4e week-end de juin en 2016, comme cette année. À bientôt.